Nouvelle bavure policière aux États-Unis contre un homme noir. Le suspect est décédé. La scène a été filmée et a provoqué un tollé dans le pays. Sur cette vidéo amateur, 2 policiers interpellent un homme qui semble refuser d'obtempérer aux agents. Il est soupçonné d'avoir menacé un homme avec une arme de poing. L'un des policiers le plaque au sol, mais les 2 collègues dégainent leur arme avant de tirer un coup fatal. Les 2 policiers ont été suspendus temporairement et l'enquête, notamment confiée au FBI. Un réfugié nigérian a été battu à mort en Italie. L'homme âgé de 36 ans avait pris la défense de sa compagne que l'agresseur, un supporter ultra du club de football local, avait traité de singe. Il a alors reçu plusieurs coups sur la tête avec le mât d'un panneau de signalisation. Il vivait dans ce centre de la Caritas à Fermo, dans les Marches, depuis 8 mois. Après une difficile traversée de la Méditerranée, la jeune femme avait perdu son bébé. L'hommage national à Michel Rocard. La mémoire de l'ancien Premier ministre socialiste a d'abord été célébrée par une cérémonie protestante au Temple de l'Étoile à Paris. Vous le voyez sur ces images, cérémonie intime en présence de Manuel Valls et de François Hollande. Michel Rocard a agi jusqu'au bout de ses forces pour surmonter les désarrois de notre époque et mobiliser des forces convergentes vers un nouvel idéal. Enfin, cette journée s'achèvera cet après-midi au siège du Parti socialiste à Paris. Une dernière cérémonie pendant laquelle un historien du socialisme s'exprimera. C'était la volonté de Michel Rocard. Imaginez la scène, autour de la table, Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux, à ses côtés Cécile Duflot, l'ex-patronne des Verts, également le numéro 1 du Parti communiste Pierre Laurent, ou encore le socialiste Benoît Hamon, autant de personnalités placées à la gauche du Parti socialiste. Chacun d'entre eux peut prétendre individuellement à une candidature en vue de 2017 et pourtant, il y a un homme qui a pris l'initiative de les rassembler, de les réunir et cet homme, c'est l'humoriste Christophe Alévèque. C'est lui qui a organisé le dîner. Il était conscient que les 2 gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. L'idée de ce dîner, me dit-on, eh bien, c'est de tenter de réfléchir à une alternative, une candidature alternative pour 2017, à celle de Jean-Luc Mélenchon ou encore de François Hollande. Entre 2008 et 2009, 35 salariés de France Télécom se sont donné la mort. Une série de suicides sans précédent qui pourrait bien aujourd'hui déboucher sur un procès. Après 7 ans d'enquête, le parquet de Paris demande l'ouverture d'un procès pour harcèlement moral de France Télécom et de son ex-patron Didier Lombard, soupçonné d'avoir mis en place une politique de déstabilisation des salariés. De son côté, la direction minimise la demande du parquet dans un communiqué. Cet acte ne préjuge pas de la décision du juge. C'est une étape normale de la procédure. Orange ne fera aucun commentaire sur le fond et souhaite que la présomption d'innocence et le secret de l'instruction soient respectés. 456 milliards d'euros, c'est l'argent cumulé des 500 fortunes de France en 2016, 4 milliards de moins que l'année dernière. Dans la 21e édition du classement du magazine Challenge, il y a quelques surprises. Alors précisément, qui sont les plus grosses fortunes de France? Eh bien, pour la première fois depuis 2009, Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal, reprend la tête du classement avec plus de 31 milliards d'euros. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Bettencourt. La fille de la milliardaire Françoise Bettencourt-Meyers est soupçonnée cette fois d'avoir acheté le témoignage de l'ancienne comptable de la famille. Après Liliane Bettencourt, on retrouve Margarita Louis-Dreyfus, la propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui fait notamment du négoce de matières premières. Elle est en 15e position. À la 20e place, Marie-Christine Coine-Roquette pour Sonepar, le numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique. Ginette Moulin, la petite fille du fondateur des Galeries Lafayette. Et enfin, Elisabeth Badinter, la propriétaire du géant de la pub Publicis.